assez ancienne. Hein. On s'est procuré donc les semences chez Paysans Ferme. Ouais, c'est le nom de nom, mais... C'est pas aux normes, c'est pas aux normes. L'extraterrestre, c'est pas aux normes. Ah non, tu as raison, votre nom, donne-moi votre nom. Oui, là. C'est bien, vous aurez une récompense. Ah si, c'est pas aux normes, attends. Extraterrestre. Pas en graines. Des graines, oui. Ah là, ils ont parlé mes chefs, là, parce que c'est trop fort, comme je me dis, vous. Des graines d'extraterrestres ou quoi? Voilà, donc on recrée des petites... voilà, le chou, les légumes. Ça a été mangé. C'est terrestre. Tant qu'il y a de la vie. Tu vois, c'est marqué là. Les laitues. Il va falloir arroser tout ça. Les laitues. Donc voilà, on a des querpondis aussi. Ça, c'est une autre variété finistérienne. Hein. C'est ouais, d'ici quoi. Hein. C'est bien local. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de querpondis. Ouais, mais on n'en voit pas dans le commerce. Ah bah non, ça a été remplacé par des espèces de races quand c'est pas faux. Ouais. Il y a des bestioles qui aiment bien se loger là-dessus et en plus qui font un peu le ménage dans les insectes indésirables. Donc voilà, des petites tas de pierres qu'on récolte. On dirait de menhir. La graine de menhir. Graine de menhir. En fait, c'est de là que viennent les menhirs en fait. Donc laitue mélangée aux courgettes, tout ça, ça pousse bien, ça fonctionne bien. Ensuite haricots au milieu des salades, c'est pareil, ça fonctionne bien, au niveau racinaire, ça s'aide à pousser. Je parle français. Un mauvais accent. Ah bah merci. Ah bah c'est moi qui la tête. C'est toi qui comprends rien. Moi je dis les choses normalement. C'est toi qui as un petit problème de compréhension. Hein? Pousse-toi. Faut plus te voir. Je bide. Qu'est-ce que tu filmes là? Ah. Comment quand même? Je suis pas 2014. Voilà, tu peux pas rire, mais là tu peux pas. C'est pas non, enfin. Qu'est-ce que je risque à rire maintenant? La prison. La prison? Ah oui. Ah maintenant, combien de temps? C'est perpète. Perpète? Ah oui, rire n'importe quand, c'est perpète. Les enterrements, tout ça, déjà, c'était très mal vu depuis très longtemps, mais là. Ah ouais, faut pas rigoler, là. Faut travailler. Ouais. Voilà. C'est ce qu'il y a à faire. Tu vis, tu travailles, tu meurs. Et pourquoi on n'a pas le droit de rire? Hein? Pourquoi on n'a pas le droit de rire? Certaines heures, c'est autorisé. Dans certaines conditions. Pour extérioriser un peu, quoi. Il faut dire, il y a quelque chose de sérieux. Ouais. Hein? Extérioriser, enfin bon, voilà. Une blague, on peut rire à une blague. On a le droit. Pas n'importe quoi. Là, c'est sérieux, une visite, des gens qui parlent, ça va écouter les autres, respecter les autres. D'accord. Tu respectes les normes. D'accord. Oui, d'accord. Tu comprends. J'ai compris, madame. Ok, merci. Donc là, c'est pareil. Là, on a un endroit mélange haricots, laitue, choux. Tout ça, ça se marie bien entre eux et ils s'aiment bien tous entre eux. Donc on les met ensemble. Ceux qui ne s'aiment pas, on les sépare. Hein. Je suis Respectez, s'il vous plaît. Vous êtes gentil. C'est bon, allez-y. Je suis Vipérine, je suis la fée des bourdons, ils adorent me butiner. Voilà. J'attendais là patiemment ma grand-tante Vieille Ortie, vous la connaissez? Non, vous ne connaissez pas Vieille Ortie? Personne ne connaît Vieille Ortie? Non. On la voit le long des chemins, tenant son balai dans une main, serrant dans l'autre un grand sac noir, où elle enferme son grimoire. Et les petits-enfants passage qu'elle collectionne comme des images. Dans les bois, sa maison est sombre. Elle disparaît dans la pénombre. Au centre d'un foyer ardent, un obscur chaudron bouillonnant, répandant la pièce cette odeur que l'on appelle la puanteur. Quand un enfant désobéit, qui vient le chercher? Personne ne suit? C'est lui qui est puni. Vieille Ortie. Enfant, ortie et champignon entre dans la composition d'une de ses soupes préférées et dont elle seule a le secret. Cette sorcière au nom cocasse traîne son hideuse carcasse, survolant les maisons la nuit, épiant les enfants sans répit pour voir qui connaît bien sa leçon et qui mérite le chaudron. Quand elle passe dans votre jardin, elle laisse des traces sur le chemin. Regardez le long des allées. Là où ses pieds se sont posés, vous verrez, je le garantis, qu'elle y a semé des orties. Et les orties, voilà la maison des vieilles orties. Eh bien les orties, c'est très bon pour la santé.
Si madame, les orties c'est très très bon pour la santé, c'est reminéralisant, c'est énergisant. Et en plus c'est bon à manger. On fait de la soupe à l'ortie, on fait des quiches à l'ortie, on peut faire sécher des orties et en consommer toute l'année. C'est une vraie merveille. Et en plus avec les orties, c'est vous le jardinier? Entre autres. J'ai écrit quand même paysan. Je sais lire. En plus avec les orties, autre chose pour le jardin. Les orties sont utiles au jardin, monsieur le jardinier. Pouvez-vous nous expliquer? Très utile. Très utile. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du purin d'ortie. Hein, on fait du purin d'ortie. Ça donne un petit coup de fouet. Hein, c'est plein d'azote. Et puis on peut même en prendre et puis couvrir le sol avec. Hein. Voilà, une bonne dose d'azote. Et puis on peut aussi prévenir du mildiou pour les tomates. Un petit purin d'ortie qu'on laisse macérer une semaine. On peut arroser les feuilles en prévention du mildiou. Et si on laisse macérer pendant 3 semaines, c'est un engrais azoté très efficace. J'en bois un petit peu tous les matins. La laine. Et j'ai une pêche d'enfer. Bon, moi je m'ennuyais parce que j'attendais donc ma vieille ortie qui ne vient pas. Est-ce que je peux me joindre à vous pour la visite? Vous m'acceptez? Non, bien sûr. C'est un plaisir, je vous remercie. Je vais vous suivre. C'est pas sérieux, les gens ne vont pas croire. C'est pareil. C'est pas très rentable. Donc voilà. J'en ai récupéré l'autre jour à Plomelin des graines de. On est passé devant d'ailleurs. Du sarrasin chinois. La graine est 3 fois plus grosse que le sarrasin breton. Mais là c'est du vrai, hein, c'est du breton, poussé en Bretagne. Et c'est des graines que j'ai récoltées l'année dernière. Et donc une année, je cultive les patates. Après, deuxième année, les topins les repèrent. Et la troisième année, ouais. La première année, en général, tu es tranquille. Ah oui, puis quand c'est une terre qui n'a pas travaillé pendant 15 ans, elle est bonne. Oui, en plus. Et puis en plus, il faut commencer par les pommes de terre, ça permet de travailler la terre entre l'heure. Mais deuxième année, il faut s'en méfier. C'est pour ça qu'on fait une rotation avec les pommes de terre, c'est tous les 4-5 ans. Ne jamais semer au même endroit, faire une rotation avec les pommes de terre. Avis aux amateurs pour l'année prochaine, celui qui veut venir buter avec nous, il sera le bienvenu. Donc je suis un peu monsieur patate là, plus j'ai fait beaucoup de... ça a demandé beaucoup de travail. Donc c'est vrai qu'on a 9 variétés qu'on a plantées, plus 2 variétés que tu avais de l'année dernière. Et si vous voulez, je vais vous tester un peu, je vais voir si vous avez bien suivi. Je vais vous lire un texte dans lequel j'ai glissé les noms des patates. Hein, et vous allez essayer de les retrouver dans le texte. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, on arrête. Hein. Vous êtes d'accord? Bon alors. Alors, The King Edward VII du royaume de Kerpondy vous convie au mariage de sa fille, la princesse Apollo. La princesse désirée. Non, attends, vous me direz après ce que vous avez retenu, hein, et je vous dirai. T'as déjà trouvé des patates? Ah bah oui. Ah bon? Ça peut servir un gamin. De la princesse désirée qui épouse José, faucheur de GM. Vous connaissez tous José, le faucheur de GM. Cette alliance sera scellée d'un bel émeraude que la princesse portera au doigt. Rosabella, sa cousine, et la comtesse de Fontenay, dite la Belle de Fontenay, seront ses demoiselles d'honneur. La cérémonie sera assurée par le père Clostar, le frère de Joe Star. Clostar, évêque de la paroisse, qui a également voulu conduire leur mariée dans sa toute nouvelle navette, la BF15, jusqu'à la mairie. Alors vous avez trouvé des patates maintenant? Plein. Oui. BF15. BF15, ouais. Clostar, Belle de Fontenay. Apollo, José, Rosabelle. Kerpondy. On n'a pas compté. Désiré. Émeraude. Désiré. Il en manque une que j'ai mis. Désiré, ouais. Apollo. Apollo. Et il y en a une que vous êtes Alliance. Alliance, ouais. Alliance. Voilà. Ça, c'est Nathalie. Pas trop énorme non plus. C'est l'antimite. Antimite. Antimite, ouais. Ah ouais. C'est les feuilles dans les. Moi, j'aime bien, ça sent la vanille. Mais à sécher, les grands-mères faisaient ça avant. Voilà. En 400 quelques. Et battu, il bat en retraite et il arrive devant un plan d'eau
Et il ne sait pas comment le traverser, quoi. Et puis d'un coup, il voit des iris des marais. En fait, le lys, ça symbolise l'iris des marais. Il voit l'iris des marais, il dit là on peut traverser, on a pied. Donc il a traversé et il a réussi à se sauver. Et du coup, il a pris le lys comme emblème de la royauté. Enfin, c'est une légende. Il y a d'autres versions. Hein. Le lys, ça représenterait l'arme des Gaulois, qui fait un peu une lance des Gaulois. Ça serait une autre version. Puis il y aurait aussi le lys comme symbole de la virginité, en hommage à la Vierge Marie. Voilà. C'est des légendes, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais voilà, c'est des histoires qui sont sympas. Ouais. Je vais vous raconter une histoire potagère. Donc, qui se passe dans un potager, qui est un lieu où poussent des légumes. C'était un potager merveilleux tenu par un jardinier expert et consciencieux. C'est important qu'il soit consciencieux. La diversité des légumes cultivés qui faisait la renommée de Jeannot était qu'à perte de vue. Dans ce potager de rêve, on voyait des poireaux, des céleris, des carottes, des navets, des radis, des laitues, des épinards, de la bête, des haricots, des poireaux, des potirons, pardon, et des poireaux aussi d'ailleurs, des courgettes, des choux, puis j'en passe parce qu'il y en avait partout. Hein. Ils poussaient tout cela avec bonheur. Un jour pourtant naquit dans ce potager sans histoire un légume pas comme les autres. C'était un tout jeune légume qui présentait à la fois la caractéristique du chou et de la carotte. Étrange, n'est-ce pas, dans un potager. Mais il arrive des choses dans les potagers. Vous savez, on ne sait pas tout.